800 000 illégaux, ok, qui continuent à arriver et qui vont arriver de plus en plus, parce que je vous ai montré là la courbe de l'évolution démographique entre l'Europe et l'Afrique d'ici à 2050. Oui, forcément, au bout d'un moment, il y a un continent qui va essayer de s'emboîter dans un autre. Et à un moment, je vois pas trop comment ça, là, ça peut s'emboîter dans ça. Et même avec toute la bonne volonté du monde, même avec un chausse-pied, même avec du lubrifiant. Je m'y connais pas trop en film porno, mais il me semble que quand ils ont voulu tourner Rocco Siffredi contre les naines en furie, il y a eu plusieurs morts. Où sont les femmes avec leurs gestes pleins de charme? Dites-moi où sont les femmes, où sont les femmes? Et où sont les gosses aussi? Bon, on parle souvent des juges français en disant ils ne répondent de rien, quelle que soit leur décision, même s'il y a des femmes violées, des enfants morts, etc., parce qu'ils ont relâché ou pas condamné ou mis du sursis à un PO criminel, etc. En fait, il n'y a pas qu'en France, hein. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de pays où les juges ont vraiment pris le pouvoir et sont absolument irresponsables. Irresponsables dans les décisions qu'ils prennent et irresponsables dans les faits. Alors bon, on sait, Pedro Sanchez est un malade mental, le Premier ministre de l'Espagne. Ça, on le sait. Il a régularisé, je crois, 500 000 sans-papiers, créant un appel d'air pas possible, etc. Mais quelqu'un a fait encore pire que lui. C'est-à-dire que la Cour suprême espagnole, il faut arrêter avec ces trucs de Cour suprême. Les juges se prennent déjà pour des dieux et vous leur collez en plus ce concept de suprême sur leur ego surdimensionné. Ils ont décidé qu'en fait, les gens qui arrivaient à la Ceuta, donc une enclave espagnole dans le Maroc, à la nage, ou qui arrivaient sur le territoire espagnol à la nage, Ne pouvaient pas faire l'objet d'une expulsion immédiate. Résultat, vous l'avez vu, en 72 heures, c'est presque 70 ou 80 000 personnes qui se sont jetées à l'eau pour arriver à la nage sur les rives de la Ceuta. Donc avec 7000 mineurs, hein, bon, sûrement des mineurs barbus de 40 ans, genre comment s'appelle-t-il, ce brave... lui là, papy bébé. Mais c'est pas tant en fait que c'est absolument terrifiant. On dirait vraiment qu'on a fait qu'on a tourné le clandestin de Raspail. C'est de la science-fiction. Regardez ces images et puis les pillages qui sont tout de suite intervenus. Enfin, on sent que l'Espagne va vraiment Déposer des brevets industriels par centaines. Là, c'est vraiment parti. Le vaccin contre le cancer, les navettes spatiales qui décollent pour Mars. Même on est au-delà. Je pense que c'est fini. Ils vont voyager dans l'espace et dans le temps. Le transport aérien, t'oublies ça. Je pense que ça va être la téléportation. 8 heures pour New York, c'est fini. Depuis Madrid, tu vas faire Madrid-New York en 1 seconde avec España Teletransportation. Non, ils vont prendre le lead technologique sur la planète entière avec ces ingénieurs-là. Non. Ce qui est grave, c'est à la fois ça, c'est que c'est pas possible en fait. Si on suit rien que les critères de la Cour d'asile, la haute cour de l'asile là en France, je crois que c'est 400 ou 500 millions de personnes qui sont éligibles au droit d'asile, les trans du Pérou, toutes les femmes du Yémen, je crois, ou du Mali, je sais plus, tous les homosexuels de je ne sais où, tous les Palestiniens, ça n'a pas de sens, on ne peut pas. Sinon, il va vraiment falloir installer des lits superposés de 9 étages à chaque mètre carré disponible en France. Ça fonctionnera pas, cette histoire-là. Mais là où je dis les juges, franchement, sont des irresponsables, il y a quand même officiellement
80 personnes qui se sont noyées. Donc ces juges-là, qui aiment tellement les migrants, qui sont tellement bienveillants, ils ont buté des gens, parce que je dis 70 personnes, c'est au moment où j'enregistre la vidéo, c'est ceux qui flottent. Il y en a peut-être, il y en a certainement qui sont entre deux eaux, ou qui sont au fond carrément, puisqu'on dit que la mer Méditerranée est un cimetière, tu vas pas me dire qu'on retrouve tous les cadavres. Donc non seulement ils ont le sang des Européens à venir, hein, et des Européennes aussi, parce que ça c'est une question à se poser à un moment ou à un autre. Parce que tous ces jeunes gens là qui arrivent, 70 000 d'un coup, ils ont quoi entre les jambes? Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Je veux dire que quand t'es un jeune homme, à part avoir une bonne vie et pas être trop pauvre, à quoi tu penses dans la vie? Mais enfin, ils arrivent dans un pays, ils vont arriver dans un pays qu'ils ne connaissent pas, dont ils ont pas les codes, où ils ont bac -2, -4, -5, avec des femmes qui de plus en plus réclament des mecs qui touchent 10 K par mois, et ils vaudront rien sur le marché de la séduction, à part peut-être pour les vieilles gauchistes militantes pro-migrants des associations, et pour les bonnes femmes de LFI que la nature a vraiment pas gâté. Je cite pas de nom, mais ça rime avec Cajot et avec Bourlet. Bon, elles seront pas assez nombreuses pour eux. Si tu déséquilibres le ratio homme-femme comme ça, avec des flux de 99,9% de gens qui rentrent dans un pays par dizaines de milliers, par centaines de milliers, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe quand tu prends une espèce animale et que tu mets les mâles en surnombre? Qu'est-ce qu'ils font entre eux? Qu'est-ce qui se passe? Ils s'enqueulent ou ils s'entretuent ou pas? Bon, merde, enfin... Je sais pas, ou alors il va falloir monter des brigades de volontaires ou de salariés qu'on appellera les treilleuses de la République. Enfin, il va falloir trouver une solution. Je dis pas que tous sont des sales types qui vont foncer sur les meufs, mais la plupart viennent de pays où les femmes sont plus ou moins inaccessibles avant le mariage, où les relations sexuelles hétérosexuelles, c'est quand même complexe tant que t'as pas une épouse officiellement, et où les femmes sont très peu visibles, et ils vont débarquer en Espagne, et puis d'Espagne en France, là où les jeunes femmes, quand il fait chaud l'été, elles sont dénudées. T'inquiète pas, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Mais, en plus d'avoir ce futur sang sur les mains, ils ont le sang actuel d'au moins 80 migrants, eux qui les aiment tellement, qui sont prêts à prendre des décisions qui les amènent à se tuer. Et je pense qu'on va certainement, quand les corps vont remonter à la surface, pouvoir dire que ce juge suprême espagnol a des centaines, peut-être des milliers de morts sur les bras. Sur les doigts, du sang plein les doigts. Les juges rouges, oui. Mais c'est comme en France, rouge sang. Mais bon, tout ça est malheureux, on est d'accord. Mais quand même, je pense que là, le gouvernement, il y a Nunez qui pense que nous avons pensé que... Non, arrête, là déjà c'est de la fake news. Toi, t'as jamais rien pensé du tout et c'est pas demain que ça va commencer, Nunez. T'es un fonctionnaire, tu fonctionnes. Il a pensé qu'il faut pas fermer l'espace Schengen. Ouais, je suis d'accord. Faut pas que fermer l'espace Schengen. Non, il faut déployer des Gatling. Il faut économiser un peu sur tout l'argent qu'on donne pour un tas de conneries qui servent à rien, et utiliser plusieurs dizaines de millions pour acheter des Gatling et les positionner à la frontière. Je suis désolé de le dire, je suis désolé d'être brutal, mais il y a que ça à faire, parce que sinon c'est la fin. C'est déjà ce que j'essayais de dire il y a quelques minutes. Il y a un problème mathématique. Regardez, je vais prendre un exemple pour être explicite, parce que quand je dis que c'est la fin, si on n'arrête pas les idioties, si on ne ferme pas l'espace Schengen, si on n'arrête pas de considérer que toutes les personnes malheureuses de la Terre doivent aller en Europe, et une fois en Europe, là où ils ont le plus envie d'aller, il faut être logique, c'est en France, puisque c'est là qu'on est le plus généreux. Je vais prendre l'exemple de Ceuta. Ceuta, donc, c'est 70 000 personnes
du Maroc et peut-être d'ailleurs qui sont arrivés sur les plages en 72 heures. Bon, pas mal sont repartis, mais 70 000 personnes qui arrivent, c'est 70 000 jeunes. Donc beaucoup vont dire qu'ils sont mineurs, mais ils ont entre 16 et 30 ans, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans la fleur de l'âge. En américain, on dit, je crois, fighting age young men, hommes en âge de se battre. Mais c'est plus que ça. C'est comme je vous l'expliquais, sur 70 000 jeunes dans la fleur de l'âge qui arrivent sur dans une population de 80 000 personnes. On prend les 80 000 personnes qui habitent à Ceuta, on divise par deux, si c'est à peu près comme partout, il y a la moitié d'hommes et la moitié de femmes. D'accord? Donc on prend les hommes, il en reste 40 000. Là, on enlève les enfants et on enlève les personnes trop âgées pour se battre ou pour convoiter des femmes. Bon, je dis peut-être des bêtises, mais il reste 15, 20 000 personnes. Donc on est à 20 000 contre 70 000. Il y a quelque chose qui va pas marcher du tout. Qui ne va pas marcher du tout. Et vous allez me dire, oui, mais c'est pas pareil, en France, c'est pas comme ça. Oh, Laurent Nunez, quand il a pris ses fonctions, d'ailleurs, il l'a dit, il veut faire de l'anti-Retailleau. Donc tout ce que Retailleau avait voulu faire, qui avait un peu de bon sens, lui, il était clair qu'il voulait faire exactement le contraire. On l'a bien vu à de nombreux sujets. Mais lui, en début de mandat, quand on lui a demandé combien il y avait d'illégaux sans papier, de migrants sans papier en France, il avait dit 200 000 ou 300 000, un truc comme ça. Sauf qu'il y a déjà un problème de base, c'est que je crois qu'il y a un demi-million, il y a 500 000 personnes à l'AME. Donc ça pouvait pas coller. Finalement, il a fini par reconnaître que c'était 800 000. Donc 800 000 personnes en France, 800 000 illégaux, ok, qui continuent à arriver et qui vont arriver de plus en plus, parce que je vous ai montré là la courbe de l'évolution démographique entre l'Europe et l'Afrique d'ici à 2050. Oui, forcément, au bout d'un moment, il y a un continent qui va essayer de s'emboîter dans un autre. Et à un moment, je vois pas trop comment ça peut s'emboîter dans ça. Ça me semble compliqué. Même avec toute la bonne volonté du monde, même avec un chausse-pied, même avec du lubrifiant. Je m'y connais pas trop en film porno, mais il me semble que quand ils ont voulu tourner Rocco Siffredi contre les naines en furie, il y a eu plusieurs morts. Donc non, ça marche pas comme ça. Je veux dire, en France, c'est la même chose. Au bout d'un moment, il va y avoir un véritable problème, comme dans le monde animal. Vous pouvez pas avoir infiniment plus de jeunes hommes que de jeunes femmes. Il faut être logique, quoi. Bon.